chanson du moment. J'adore, ils ont bien chanté ça. You are true to your word. You are wondrous, Lord. Your grace you've lavished on me, and your greatness I see. You are true to your word. You are wondrous, Lord. My eyes have seen your goodness and your endless favor. You are true to your word. You are wondrous, Lord. Your grace you've lavished on me, and your greatness I've seen. You are true to your word. You are wondrous, Lord. My eyes have seen your goodness and your endless favor. You are true to your word. You are wondrous, Lord. Your grace you've lavished on me, and your greatness I've seen. You are true to your word. You are wondrous, Lord. My eyes have seen your goodness and your endless favor. You are true to your word. You are wondrous, Lord. Your grace you've lavished on me, and your greatness I've seen. You are true to your word. You are wondrous, Lord. Je mets mes lunettes. C'est mon croche du moment. Mon croche du moment. Je m'étais même déjà... Je m'étais déjà changé. Je mets mes lunettes parce que j'ai pas... Je mets mes lunettes pour cacher un peu. On va parler aux petites soeurs. Venez ici. Pardon. Zéro clash. Je vois les gens me provoquer. Vous me provoquez pourquoi? Vous ne gênez pas. Vous me connaissez même. Renseignez-vous, hein. Je commence à avoir une petite intrigue. Je vois les gens me provoquer. Non, maman. Je ne vais pas qu'on te voit aujourd'hui. Je vois les gens me provoquer. Je vois les gens me provoquer. Vous dites que vous ne me connaissez pas bien. Maman, la fille c'est en français, allemand. Bonsoir, Old Sylviane. Bonsoir, Miranda Kema, Miranda d'amour. Bonsoir, ma Miranda d'amour. Bonsoir, tu vas apprécier. Zéro, partagez le live. Non, ne clash pas. On va faire les directs comme ça, même s'il y a 10 personnes. Je vois les gens me provoquer. Vous ne me connaissez pas bien. Je m'appelle Rêve Biaï. Je suis la fille du commissaire priseur. J'ai grandi chez un père et chez une mère. C'est-à-dire que mon père et ma mère étaient à la maison. Je ne suis pas un enfant déséquilibré. À gauche, j'avais l'amour. À droite, j'avais l'amour. Je prends mes décisions. Il n'y a personne qui peut influencer. Hey, ça a commencé très tôt. Les gens m'intriguent, les gens me provoquent. Vous ne pouvez pas me provoquer. Vous êtes petit, ma. Vous n'avez pas le même mental que j'ai. Je suis une lionne. Vous avez compris? Voilà. Vous ne pouvez pas voir mon mental. Je vois les gens me provoquer. Si je veux couper les vidéos, je vous réponds seulement par découpage. Je n'ai pas besoin de lancer la caméra pour vous clasher. Je vous réponds par découpage. Je m'arrête là. Personne ne peut influencer ma décision. Je suis une lionne. Je n'ai pas appris à être lionne en bain. Parce que beaucoup de femmes ont appris à être lionne. Beaucoup de femmes ont appris à avoir de l'autosuffisance en Europe. Moi, j'ai appris mon autosuffisance au Cameroun. Renseignez-vous. Comme Maléba m'a demandé que c'est qui ton gars, ma chérie. Oh, on est tous soumis à renseigner. Tu n'as pas besoin d'avoir un gars. Je ne m'accroche pour néant. Tu ne vas jamais me voir avec les gars néant, ma sistou. Pour rien au
monde, mieux je me prive. Mais nous ne sommes pas les femmes qui bindent d'ailleurs à gauche, à droite, ma chérie. On peut taper même 2 ans sans binda. Ça ne nous dit rien. Oui, c'est comme ça que nous sommes. Voilà mon fils, il ne va jamais vous dire que ma maman a amené un homme dans sa chambre. Je vous dis ça tous les jours, mes petites soeurs. Mon fils a 14 ans. Il ne vous dira jamais, je parle, il entend, que sa maman a amené un homme à la maison. Ça n'existe pas. Vous pouvez me faire quoi? Maman, je suis la fille du président Laurent Gbagbo. Comme nos marches, il laisse ses traces. Vous avez compris quoi? Donc, 2024, on ne clash pas dans les conseils. Je clash celui que je veux. Ce n'est pas quelqu'un qui me dicte. Hey, personne n'est né pour me dicter. C'est moi qui décide. Tu peux me clasher avec la tête de ma fille en main. Je te dis qu'elle ne clash pas. Et je ne clash pas. Regarde. Tu as mis ça où? Tu as mis ton œuf où? Prends le grab. Tu peux me clasher avec la tête de ma fille en main. Si elle décide de ne pas te répondre, je te réponds pas. Mon niveau est trop élevé. Je connais contrôler mes émotions. J'ai appris ça en 2008. Quand j'ai vu le corps de ma mère inerte, j'ai appris à contrôler mes émotions. Même un homme ne peut pas me contrôler, ma. Il n'est pas né. Quand ils disent on n'est pas content, ouais, je n'aurais pas dû dire ça. Oh. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'elles disent ça. Oh là là, sorry. Ouais, Seigneur. Je vous dis que je clash quand je veux. C'est pas les petites sorties dont les filles 2024, on ne clash pas. C'est pas quelqu'un qui décidera pour nous. J'ai entendu qu'on va vous amener à clasher. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous me connaissez. Vous me connaissez un peu. Vous ne pouvez pas. C'est moi qui décide. Il peut décider qu'après 6 mois, après 3 mois, c'est moi qui décide. Je l'ai dit, parce que vous dites que c'est Flore qui a mis ça sur les réseaux. C'est avant Flore, je vous ai dit. Quand l'anniversaire du truc de ma matin est passé, je vous ai dit que j'ai comment on dit ça en français? Le mémorial de matin est passé. Je n'ai pas pleuré. J'étais en joie. Il y a des copines qui veulent souvent me faire des trucs pour me rendre tristement. Ma mère est morte, mais j'ai l'impression qu'elle vit. Oui. J'ai l'impression qu'elle vit. Je n'envie personne qui a la mère vivante. Voici ma mère ici à côté de moi. Maman, viens dire bonjour à tes internautes, ma maman. Viens dire bonjour aux gens ici, là. Voici ma mère ici. Je ne suis pas seule. Ma mère avec moi. Tu dis bonjour. Bonjour. Voilà. Je suis la mère de tata Rêve, de maman Rêve. Maman Rêve. Je suis sa maman. C'est ta maman. Voilà. Oui, je n'ai pas de mère. Qui a dit qu'elle n'est pas de mère? Qui vous a dit qu'elle n'est pas de mère? Maman, t'es là. Oui. Si, maman, t'es là, bien pourtant. Maman, Lolo, tu veux pas Ethan. Ethan, tu vas voir Ethan bientôt. Elle dit qu'elle veut voir Ethan, dis-le. Lolo, Ethan, Michela, Gloria, Eva. Oh, Ethan, Michela, Gloria, Eva. Ouais. Vous nous cherchez les gens ici tous les jours, elle veut les voir. Tous les jours, elle pleure. On va les voir bientôt, d'accord? Ok. Donc, je fais ce petit direct pour remercier les réseaux sociaux, tous les acteurs des réseaux sociaux. Pour remercier l'activiste qu'on appelle Zumanto. J'entends les gens lancer les directs pour critiquer Dimanto, pour insulter Dimanto, soit disant il ment, soit disant il raconte des histoires. Oh, c'est votre avis. On s'en fout de vous. On s'en fout de vous. Même TVC Monde a fait une erreur. Ils se sont trompés sur le drapeau du Cameroun. Ils sont venus demander pardon. L'erreur est humaine, mais est-ce que le fond est bon? D'accord? L'erreur est humaine, mais est-ce que le fond est bon? Zumanto peut se tromper. Quand il commence à dire c'est à cause de l'autorité du Cameroun, là, ça ne me regarde plus, il n'a pas de force. Mais quand il parle des problèmes de société, donnons-lui le tchakap. Parce que grâce à Zumanto, on aura beaucoup de petites filles innocentes qui auront la justice, qui vont se faire écouter. L'écoute est la première... Oh, je suis en direct. L'écoute est le premier médicament de la thérapie. L'écoute, quand tu as quelqu'un à qui te confier, quand tu as quelqu'un qui veut t'écouter, c'est le premier médicament. C'est la première phase de la guérison. La première phase d'une bonne prise en charge d'un malade, c'est l'écoute. La première phase de la route vers la guérison, c'est l'écoute. Grâce à Zumanto, mes petites soeurs qui ont été abusées vont être écoutées. Elles avaient peur de parler.
Maintenant, ils seront en face d'eux des femmes de loi, des femmes d'abord, des mères qui pourront les écouter. C'est important. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de service pour se confier. Il n'y a pas de gens compétents. Bref, ils sont compétents, mais ils ne veulent pas faire le travail. Vous comprenez? Au Cameroun, il n'y a pas des oreilles attentives. On s'en bat des couilles de ceux qui veulent discréditer Zumondo. Parce que grâce à lui, ça pouvait être ma cousine. J'ai mes nièces au Cameroun. J'ai mes cousines au Cameroun qui peuvent rencontrer des connards. D'accord? Parce qu'en Europe, un homme n'avait pas le droit de toucher ta peau. Même l'homme avec qui tu vis n'a pas le droit de te toucher sans ton avis. On appelle ça viol. Même ton mari qui t'a épousé, l'homme blanc dit qu'il y a viol entre femmes et hommes. C'est ce que l'homme blanc a dit. La jurisprudence française, allemande, européenne, il y a viol entre hommes et femmes, mari et femme. Donc, si Zumondo s'est trompé, il n'est pas responsable des gens qui viennent faire les témoignages chez lui. Zumondo n'est pas responsable de ce qui sort de la bouche de ceux qui viennent donner des témoignages. Il n'est pas responsable. Il ne fait que copier et coller. Les mots ne viennent pas de lui. Pourquoi vous les tirez sur lui? Et même si vous accusez une fois, il peut faire une erreur. N'est-ce pas, Miranda? Bonjour mon frère Bernard Junior. Partagez le live. Zumondo peut faire une erreur. Mais est-ce que le fond est vrai? Si dans 20 victimes, il y a 18 qui sont réelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler des 2 erreurs? Non. Si mon fils me présente une feuille de mathématiques et que dans la feuille de mathématiques, il a 2 erreurs, je ne regrette pas seulement les 2 erreurs. Je donne d'abord les appréciations qu'il faut. Et après, même 2 jours après, je lui dirais que rappelle-toi de tes 2 erreurs, essaie de te corriger. Mais d'abord, j'apprécie. L'homme camerounais ne sait pas apprécier. Ils sont forts à la critique. Je dis merci à ce monsieur. Parce que plein de petites filles se font abuser au Cameroun. Les autorités ne sont pas toujours au courant. N'accusons pas toujours les autorités. Parce qu'elles ont peur de dénoncer. Elles ont peur de dire que moi, j'ai été violée. Elles ont peur de dire que moi j'ai été violée. Elles ont peur du regard des autres. Pourquoi? Parce que le Camerounais est fort dans la critique, la moquerie. Le Camerounais est fort dans la critique, la moquerie. Nous on dit merci à ce lanceur d'alerte pour ce dossier. Le reste du dossier ne me concerne pas. Pour ce dossier, je l'assume, je lui dis merci. Je ne cherche pas à savoir s'il a menti sur d'autres personnes. S'il a menti, faites des démentis. Il va s'excuser s'il veut. S'il ne s'excuse pas, qu'est-ce que vous avez à foutre de ses excuses? Qu'est-ce que vous avez à foutre de ses excuses? Même TVC Monde s'est trompé sur notre drapeau. Et ils se sont excusés. L'erreur est humaine. Mais est-ce que le fond est bon? Le fond est bon. Il y a des jeunes filles qui se font violer. Il y a des jeunes filles qui se font sodomiser. Il y a des jeunes filles qui se font frapper. Comment on dit ça? Donnez-moi les mots, hein. Le fond est bon. Il a dénoncé un réseau. Même quand tu es en relation avec une autorité, l'autorité voudrait que tu le protèges. C'est-à-dire en ne faisant pas des frasques. Si l'autorité voit que son poste est en danger, il te balance. Quand tu as une relation avec une autorité au Cameroun, tu dois protéger cette relation en te comportant bien. Tu ne vas pas venir sur les réseaux sociaux nous dire que je connais tel, je vais t'enfermer parce que je connais tel. Non, la force des réseaux sociaux te donnerait une réponse digne de ce nom. Ouais. Si tu profites de l'autorité que tu connais au Cameroun pour venir menacer les gens sur les réseaux sociaux, nous on te donnerait une réponse. La force des réseaux sociaux te répondra. Donc, bonjour, tu vas apprécier. Bonjour mon frère Eric, j'aime bien te lire Eric. Tu vas bien? L'écoute psychologique se fait au moment des faits, pas des années après. Mais Eric, même des années après, on peut écouter. J'ai suivi un documentaire, une femme qui se faisait violer et bastonner par son mari. Au début, elle ne voulait parler à personne. Elle ne voulait discuter avec personne. Elle gardait ce secret pour elle. Tu sais qui l'a délivré? Parce que tout ce
L'autre qui voulait l'écouter, la jugeait. C'est 10 ans après. 10 ans après qu'elle a commencé à travailler pour personne âgée chez une dame. La dame la prenait comme sa maman. Parce qu'elle n'avait plus de maman. Cette personne âgée ne la prenait pas comme une employée, mais la prenait comme sa fille. Elle a pu s'ouvrir à cette dame. Elle dit, maman, j'ai vu le martyr chez moi. Donc même après des années, l'écoute peut te soigner. L'écoute peut te soigner. Mais après des années. Moi, l'écoute m'a soigné après la mort de ma mère. C'était pas tout de suite après. Parce que tout de suite après les faits, tu n'as même pas envie d'écouter quelqu'un. Quand on te viole là, tu n'as même pas envie d'écouter quelqu'un. Tu digères d'abord le choc. Je suis en direct. Tu digères d'abord le choc. Tu n'as envie d'écouter personne. C'est après, quand tu as pu encaisser le coup, que tu peux d'abord te confier. Vous avez compris? Donc Zumanto, s'il s'est trompé de nom, il n'est pas responsable des gens qui viennent donner, qui viennent témoigner chez vous. Regardez bien les murs, les témoignages du manteau. Mes rêves sur la vie de mon père. Les soirées de Boya se sont depuis des années avec les personnes citées sur notre village. Même pour Bonapriso, chaque fois que je rentrais en van, avant, j'étais mise en garde. Je te parle des années 2008. 2008 au Cameroun, hein, je travaillais au cœur de Bonapriso, de Bonandio. Va prendre le câble chez Ivaël, il n'y a pas le câble. Ivaël, donne-moi mon câble, s'il te plaît. Les gens veulent dire que c'est du sabotage. Zumanto vous a saboté. Vous qui mettez les posts. Vous mettez les posts que n'écoutez pas Zumanto. Il vous a saboté. Il vous a indexé. Ceux qui savent que Zumanto a menti sur eux, ils ont fait des posts pour s'expliquer. Nous, on ne s'intéresse même pas à eux. On s'intéresse aux jeunes filles du Cameroun sans défense. C'est ça notre combat. Parce qu'il y a plein de jeunes filles au Cameroun sans défense. Arrêtez de mentir. Laissez Zumanto tranquille. Ce pauvre l'État camerounais ne nous concerne pas. Mais quand il s'agit des cas de société, ce monsieur nous aide. Et nous devons lui dire merci. Parce que vos enfants sont en Europe. Vous croyez que c'est fini? Nous, on a des cousines, on a des nièces, on a des connaissances au Cameroun. En 2008, je travaillais au cœur de Bonandio. Je pouvais rencontrer ce monsieur. Ben oui. Je travaillais au cœur de Bonandio. Je pouvais rencontrer ce monsieur. Vous avez compris? Donc ne venez pas nous fatiguer que Zumanto manque beaucoup. Vous ne mentez pas. On bite dans les petits filles au Cameroun, ça vous dit rien. Des vieilles mères mettent des posts pour dire que Zumanto manque. Il manque et alors? Il a menti qu'il y a des victimes. Il a menti qu'il y a des viols. Ça ne vous intéresse pas? Vous venez vous mettre les gros posts des manipulatrices. Oh, enlevez du côté que Zumanto est Bamileke. Et ça qui vous dérange parce qu'il est Bamileke? Oh, et ceux qui relaient les informations là, le grand Benti, il est pas Bamileke, lui aussi poste. Et je leur dis merci. Je leur dis merci parce que les problèmes de politique ne me concernent pas encore. C'est 2025. Mais pour le moment, les cas de société, Zumanto aide la jeunesse camerounaise. Tous les jours, les enfants disparaissent. On ne sait pas comment ils font pour disparaître. Ça ne vous inquiète pas? Ça ne vous inquiète pas? Vous mettez les gros posts, il avait menti sur moi. Et on s'en fout de toi. Tu ne représentes rien. Parce que si on était une méta, tu n'as aucune compétence. On s'en fout de toi. Si Zuckerberg décide, Zuckerberg, la colline du sucre, ça veut dire, ça veut dire en allemand la colline du sucre. S'il décide aujourd'hui de fermer son méta, vous n'êtes rien. Au Cameroun. Il y a des petites filles vulnérables qui se font violer. Vous savez ce qu'on appelle violer? Vous savez ce qu'on appelle se faire violer? Brutalement, sans aucune caresse, sans aucun mot doux. On te brutalise, on te dépucelle. C'est un inconnu qui te dépucelle, my God. Il faut une délivrance spirituelle pour que tu n'aies plus peur des hommes. Laissez même l'affaire de la maladie.
Un inconnu te dépucelle. Pour dépuceler une femme, c'est toute une étape. C'est une étape. C'est un consentement mutuel. On entend que les petites filles se sont fait dépuceler. Il a menti sur moi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il a menti sur toi. Ils sont venus faire les pauses. Vous qui venez parler à côté, en quoi ça vous concerne? En quoi ça vous concerne? Vous qui venez mettre les gros pauses. Les manteaux, ne l'écoutez plus. C'est un menteur. Quel est votre problème? Nous, on écoute. Parce que grâce à lui, il y a des avocats qui sont levés pour dire qu'elles défendront bec et ongle ces petites filles qui ont été violées, qui ont été abusées, qui ont été giflées. Mais un homme te vient et te gifle, c'est pas la folie. Bonjour mascotte, bonjour Talita Cortez. Hein? Tinatou, bonjour. Un homme te viole, tu veux parler, te gifle, ma? Tu n'es pas fait sur le pont de te suicider une fois, tu vas tailler. Dumanto a menti. Hello? Il a menti. C'est pas Dumanto qui a menti, mesdames. Ce sont les gens qui viennent faire des témoignages. Il n'est pas responsable de ce qui sort de la bouche des témoins ou des victimes. Il n'est pas responsable. S'il a menti sur vous une fois, ça passe, non? On a des petites filles au Cameroun. J'ai mes nièces. Je vais dire nièces. Oui, j'ai mes nièces. J'ai mes cousines au Cameroun. Arrêtez de nous fatiguer sur les réseaux sociaux. Quand ce n'est pas bon, apprenez à dire que ce n'est pas bon. Apprenez. On vous donne des noms, des lieux. Même si tu n'y étais pas. Même si tu n'y étais pas, il y a d'autres qui y étaient. Elles ont été abusées. Elles ont été abusées. Arrêtez de normaliser la bêtise au Cameroun. Vous normalisez la bêtise. Ce n'est pas normal. J'accuse les petites filles, mais il y a d'autres qui sont innocentes. Elles ont été prises contre leur gré. Parce qu'elles ont fait confiance à un ami. Je peux faire confiance à un ami. J'ai travaillé à Bonandia en 2008. Je pouvais faire confiance à un ami qui me dit, ben rêve, écoute, after work. On faisait les after work le vendredi. On se retrouvait à Bonaprison. On allait manger à Bonaprison. C'est-à-dire que after work le vendredi, je mets 20 000, tu mets 20 000, ou alors je mets 30 000. Non, pas ta chaise là-bas. Maman. Israël! On met un montant, on se retrouve à Bonaprison. On n'allait pas manger n'importe où. On réservait nos tables. On arrive le vendredi, on se retrouve à Bonaprison avec des copines. On n'était pas mariés. Nous n'étions pas mariés. J'ai travaillé en 2008 au cœur de Bonandia. Et tous les vendredis, je faisais le after work entre filles. On allait dans des grands restaurants. Je pouvais le rencontrer. Il y a des gens qui sont des victimes, pas parce qu'elles ont voulu, mais parce qu'elles ont fait confiance à un ami. Vous allez interdire les gens de faire confiance aux amis? Je pouvais le rencontrer par l'intermédiaire d'une amie. Parce que les amis venaient avec des amis et des amis et des amis. Et on se retrouvait le soir, on prenait un pot, chacun démarrait sa voiture, rentrait chez lui. Ton ami peut te dire que rêve, il y a after work chez tel de mes amis, tu peux entrer le portail, dès que tu dis que me touche favori, tu te donnes BAM! Allô? Moi, je n'aime même pas qu'on me touche. Dès que tu entres chez l'ami de ton ami, c'est interdit d'aller chez l'ami de ton ami? Non. Mais tu as fait confiance à ton ami. Tu y vas. Un monsieur costaud se place devant toi. Il commence à toucher tes seins. Tu dis que monsieur, écoutez, vous n'êtes pas le droit de toucher mes seins. Il te donne boum. Il te donne ici là, bam. Quelqu'un qui porte, il fait comme ça là. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il te donne un boum. Tu vas dire que je suis où ici, je rêve. Quand tu vas back chez toi, tu auras même honte, on te dit qu'on t'a violé. Il faut du courage pour dénoncer. Il faut du courage pour dénoncer un pervers narcissique. Il faut du courage pour dénoncer un pervers narcissique. Les femmes vivent dans les maisons avec des pervers narcissiques. Je vous ai dit que de par la... Juste à travers une conversation, même de 1 heure, je détecte un pervers narcissique. Je n'ai pas besoin de trop de temps. Je détecte un pervers narcissique. Le pervers narcissique a horreur de la contradiction. Et moi, je suis cheftaine de la contradiction. Je ne suis pas une bénie, oui. Je suis une cheftaine de la contradiction. Le pervers narcissique
a horreur de la... Il a horreur du nom. Ne dis pas non au pervers narcissique. Si tu dis non une fois, il fait comme s'il n'a pas entendu. 2 fois, 3e fois, c'est ici là. Il va atterrir sur ta joue. Même quand vous vous mettez en relation avec les hommes, vous pouvez étudier le comportement d'un homme. C'est ça qu'on demande qu'il ne faut pas... Ne restez pas seulement sur le direct écouter le comme ça. Vous n'aurez plus le clash en 2024. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Vous n'aurez pas le clash en 2024. Sauf si je le décide. Vous ne pouvez pas me provoquer jusqu'à ce que je sois clashé. Non. J'ai un niveau de... C'est-à-dire que je suis trop raille. Personne ne peut me clasher. Je réponds si je ne veux pas. Et c'est pour ce côté-là. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Je connais contrôler mes émotions. Oh, il n'y a pas... J'ai la maîtrise de moi. J'ai une maîtrise extrême de moi. Vous me faites rire quand vous faites ça. Quand on va piquer où ça fait mal. Prenez ma fille, vous présentez et on vous dit qu'elle ne clash pas. Allez déterrer ma mère. C'est moi seul qui décide. Je suis maître de mon corps, maître de mes décisions. Et je n'ai pas appris ça en Europe. Parce que figurez-vous, beaucoup de femmes ont appris ça en Europe. J'ai appris ça au pays. Ouais, maman, la fille, ça a commencé. A fait chaud là. Ja. Was ist so là? Il fait chaud. Merci. Va prendre le câble chez Ivaël. Coucou Maureen, ma Maureen. Oh là là, ma Marine Yarou, bonjour mon anglaise. J'ai les américaines. Roxane, bonsoir ma sistou. J'ai les américaines, les anglaises, j'ai de tout dans mon direct. Vous comprenez non? Le pervers narcissique n'aime pas entendre non. Tu t'imagines qu'il y a beaucoup de petites filles au Cameroun qui connaissent même pas ce que c'est qu'un pervers narcissique. Il y a beaucoup de petites filles au Cameroun qui ne connaissent pas ce qu'on appelle pervers narcissique. Non, je ne peux pas enlever, j'ai pas une bonne mine. Je ne peux pas enlever, j'ai pas une bonne mine. C'est que j'ai trop... Je ne peux pas enlever mes lunettes. J'ai lu ton message, mais je ne peux pas enlever. Vous comprenez? Vous voyez nous fatiguer que vous croyez à Zimanto. Zimanto, c'est un menteur. Il a menti sur toi. Avant d'aller mettre les gros postes pour vous attaquer à Zimanto, il a menti sur vous. Zimanto nous a sorti un réseau de destructeurs de la jeunesse de 237. Et nous avons le devoir d'en parler. Parce que je suis jeune. Parce que j'ai vécu au cœur de Bonandio en 2008. Et je mangeais à Bona prison tous les vendredis. Vous avez compris? Et j'allais me coiffer chez Cisco. À quoi? Dans les secteurs des gars là. J'étais là-bas tout le temps. C'est Cisco qui faisait certaines de nos coiffures. Quand Cisco chauffait encore. Si tu n'allais pas chez Cisco, c'est que tu n'es pas une femme. Vous avez compris? Bonsoir Julienne. À part les longs yeux, je suis d'accord. Mais il y a des filles qui ont été prises parce qu'elles ont fait confiance à un ami. Elle n'allait pas le voir parce qu'elle voulait de l'argent. Parce qu'un ami a dit que accompagne-moi à tel endroit. Tout comme je peux te dire Julienne demain que bonsoir Vanelle, bonsoir Elsa Bronzi. Je peux te dire Julienne demain que Julienne, je t'invite demain. Il y a un ami qui fait... Non, maman. Laisse vite. Ça va se percer, laisse, ne touche pas. Non, ça va se gâter. Allez la main. Non, ça va tomber. Laisse. Ivaël, ich brauche mein Kabel. Maman, bitte. Nein. Maman, bitte. Ouais, Seigneur Jésus de Nazareth. Comment ils savent que les victimes ont menti? Demande-moi. Demande-moi qui a posé la question là. Comment on dit au pays? Demande-moi, Miranda. Miranda, demande-moi. Comment on dit au pays que demande-moi. On peut faire ça. On vous dit que vos petites sœurs se font violer. Vos petites sœurs se font sodomiser. Vous ne vous insurgez pas. Vous vous attaquez à Zumanto. Parce que vous êtes en Europe. Les filles qu'on a pin à l'âge de 9 ans. Les filles qu'on a sûrement pin à l'âge de 9 ans. Elles ont pin parce qu'on connaît les maisons où il y a les oncles, les tantes mélangées là. On connaît ce qui se passe.
Il a fallu qu'on arrive en Europe, on grandisse. On élargit notre esprit de réflexion pour comprendre que les maisons, il y avait les tantes, les oncles au village, on bindait les enfants là-bas. Pourtant, on vous a binda, vous arrivez en Europe, vous faites comme si vous n'avez jamais touché. Oh, on vous a binda. C'est pour ça que ça ne vous fait pas mal. C'est pour ça que ça ne vous fait pas mal. Parce que vous êtes passé par là. Nous, qui n'avons pas binda au lycée, on s'insurge. On dit non. On dit merci à Zumanto. Nous, qui n'avons pas été précoces, on dit merci à Zumanto. Vous n'êtes pas touchés parce que vous avez binda très tôt. Oui, parce qu'on vous a binda et vous l'avez caché. Vous avez des frustrations. Ouais. Bonsoir Julia Minato. Vous avez des frustrations. Ma grâce à Tana, bonsoir Tana, je vais t'appeler. Vous avez compris? J'ai justifié que what are you talking about? Si tu fais ça fort, je prends. J'ai justifié que tact. Hope you feel more better today. Qui est malade? Much better today. Qui est malade? Vous parlez de quand même. Le rêve, c'est vrai que le monsieur a fait le test. Il ne sait pas. Là, c'est un peu sa vie privée. Ça ne m'intéresse pas trop. Il y a quelqu'un qui a dit que rêve ne justifie pas. Ne justifie pas quoi? Ne justifie pas quel acte? Tu parles de quel acte? L'acte de calomnie. Rêve ne justifie pas quoi? Bref, c'est pas grave. Explique-toi. Je répète encore. Je vois des gens mettre des posts, faire des vidéos pour insulter, pour discréditer, pour discrédibiliser Zumanto. Mais qui ne parle pas du fond du problème. Oh Zumanto, on est venu mentir. Celui qui a dit le témoignage tel. Zumanto n'est pas responsable de ceux qui lui envoient des témoignages. Il ne fait que poster. Vous ne voyez pas que la main d'écriture, bref, vous voyez que les orthographes sont différents. Vous ne voyez pas que la forme écrite est différente. Il copie, il colle. Il copie, il colle. Si Zumanto a fait une sortie sur toi et qu'il s'est trompé, l'erreur humaine. Mais le cas actuel est très sérieux. Il y a des victimes, il y a des petites filles qui se font violer au Cameroun depuis 2008. Vous venez vous mettre devant les caméras, vous nous dites comment Zumanto se mentir. Vous n'avez jamais menti. Vous n'avez jamais discrédibilisé quelqu'un. Vous n'avez jamais calomnié quelqu'un. Si, vous l'avez fait. Zumanto est en train de casser l'orgueil de quelqu'un. Et nous lui disons merci. Parce que demain ou après-demain, je peux aller au Cameroun et je tombe dans les griffes d'un pervers narcissique. Sans me rendre compte. Parce que je fais confiance à une amie. Ma meilleure copine est au Cameroun. Ma meilleure copine est au Cameroun. Elle travaille au cœur de Douala. Elle peut me dire demain, rêve, je t'invite quelque part. Je lui fais confiance. Je me trouve dans un enclos. Dans une impasse. Où je ne peux faire ni marche arrière. Je ne peux pas faire marche arrière. Une chose est sûre, il va vouloir gueuler parce qu'il a la grande gueule. On va me donner un coup de... On va me donner... Mais il va seulement mourir. Il va die parce qu'on ne m'a jamais giflé. Hein. Un homme ne m'a jamais giflé. Jamais. Il va voir un homme qui me gifle. Moi qui est d'abord comme un homme. Un homme me gifle, il va seulement mourir. Il va seulement vouloir gâter le coin. On va me tirer sur moi. Vous parlez de quoi? On a violé vos sœurs. Vous ne vous indignez pas. Vous faites des heures de direct pour parler de Zumanto. Il a menti. Pourtant, vous avez des nièces au Cameroun. Les femmes qui ne s'insurgent pas sont des femmes qui ont été précipitamment binda. Elles ont des frustrations. Elles sont pleines. Elles viennent mettre le filtre. Nous, on fait le direct sans filtre. Elles viennent mettre le filtre. Elles font le direct. Mais dans le cœur, elles en ont. Nous, on ne nous a pas touché. Parce que quand tu venais chez mon père, chez nous, il y avait la chambre des garçons. Tu ne dormais pas dans la chambre des filles. Mais les gens qui ont grandi, où on entrait n'importe comment là, on sait ce qui se passe. Les attouchements, oh, et les ceci, oh, vous n'êtes pas mal.
Je sais que les petites filles du Cameroun ont les longs yeux. Mais parmi elles, il y a celles qui ont été violées, pas parce qu'elles ont eu les longs yeux. Parce qu'elles se sont retrouvées dans un engrenage. Elles étaient un endroit au mauvais moment. Ça peut arriver d'être un endroit au mauvais moment. Merci ma soeur Rosanne. Si vous n'avez pas de cœur, taisez-vous. Je remercie les autorités de mon pays. Il paraît qu'on a encerclé là-bas. Merci aux autorités du Cameroun. Quand vous avez une relation au Cameroun, protégez votre relation. N'exposez pas votre relation. Même quand tu as une relation au Cameroun, la personne te dit que comporte-toi bien. Ne pas commettre des frasques dehors, comptant sur moi. Il va te supporter, il va dire que enough is enough. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Je ne peux plus t'aider. Parce que lui aussi veut préserver son honneur, sa dignité, son poste. Vous qui avez les relations au Cameroun, vous venez nous gueuler, on va mettre ça sur mettre, on va parler. On n'est pas de père et de mère. Ils sont d'ailleurs depuis. On va parler. Et vos relations vont se sentir fragilisées. Vous n'allez plus jamais utiliser les relations pour venir menacer les pauvres Camerounais lambda. Nos petits se souffrent au Cameroun. Bonjour Maman Colette. Il y a tellement de pervers narcissiques au Cameroun. Ils sont pleins. Laissez Zumanto tranquille. Vos tantes, vos cousines vivent avec des pervers narcissiques. Vous appelez, on m'a tapé. Mon mari m'a frappé. Il m'a giflé. Il m'a trompé. Il te trompe, il te gronde encore. Que te tromper, ça fait quoi? Tais-toi. C'est moi qui paye l'eau ici dans cette maison. Il te trompe, ça fait quoi? C'est un pervers. Si on se lève comme ça tous les jours pendant un an, vous allez voir que 50 ou bien 30% ou bien 20% de pervers disparaîtront. Si on dénonce, le seul médicament c'est de dénoncer. Quand tu dénonces et que la population se lève, tu ne peux rien. Comme tout le monde s'est levé, je dis merci à Zumanto parce que tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé. Il n'a pas menti, rêve. C'est ça Jennifer Leclerc. Je me souviens avoir mangé le poisson brisé avec lui 3 fois. Elle n'est pas dit. Il t'a binda. Il t'a binda, ma sistou. Ma sistou la binda. Tu as mangé le poisson brisé avec lui. Vous voyez les choses. Quand j'arrive au Cameroun, ma copine m'amène quelque part des deux, je ne me rappelle pas. Il y a un monsieur là-bas qui fait le poisson. Il est chez jusqu'à. Là-bas, là, tu peux rencontrer quelqu'un, tu ne sais pas. Tu ne sais pas où tu pars. Ta copine te dit qu'accompagne-moi. C'est un after work. Oh, comme tu es venu de Paris là, je t'invite aussi. Tu prends la rue, tu entres, on ferme le portail. You go do how? Hein? On ferme le portail, tu vas faire comment? Si on te quitte là-bas, qui va parler? Vous qui n'avez pas la nationalité du Cameroun. Bonsoir Chantal. Quand tu n'as pas la nationalité camerounaise, quand tu arrives au Cameroun, chez Samy, je n'ai pas dit, voilà ma grande soeur qui connaît, Tatana. C'est Samy, non? Je connais. Le poisson est cher jusqu'à. Cher jusqu'à. Il y en a plein au Cameroun, Miranda. Si nous dénonçons, si les blogueurs dénoncent, mes petites chéries, si un homme vous binde au Cameroun sans votre avis, entrez dans mon inbox. Si un homme vous harcèle au Cameroun, entrez, venez nous dire. Un homme n'a pas le droit d'harceler une femme. La femme est la mère de l'humanité. La femme doit être cajolée. Elle ne doit pas être blessée comme on a blessé ma copine là-bas. On a arraché sa peau. Elle dit qu'elle fait le sang. Que c'est le sang qui a fait que ma peau saute. Oh, même si tu fais n'importe quel sang, si l'homme te tient par force, ta peau quitte comment? Ça veut dire qu'il était brutal. C'est un animal. Tantôt, c'est l'eau chaude qu'il avait brûlé ici. Ou bien elle a versé l'eau chaude comme ça. Oh. Elle a versé l'eau comme ça. Le gars a tiré les 2 mains comme ça, avec la rage. Il a veut te laisser une marque. Il a laissé une marque. Il a tiré la peau avec la rage. Il a dit que tu vas te souvenir de moi. Même au-delà de notre relation, tu te souviendras de moi. C'est ça le pervers narcissique. Il veut te laisser une marque physique, psychologique. Ou financière. Ou émotionnelle. C'est pareil. La femme doit être cajolée. Il faut que le Camerounais apprenne à cajoler la femme. Il faut que le Camerounais apprenne
à ne pas frapper sur la femme. Un homme vous frappe, entrez dans les inbox des blogueuses. Écris même à 10 blogueuses, il y a une qui parlera. Ne centre pas une seule, écris à 10. Nous, on va parler. Vous avez compris? On ne pourra pas garder, parce que moi, si un homme me tape, je viens de vous dire que merci tout. Vous avez dit que je suis amoureuse, vous avez dit oui, rêve. Le gars là m'a frappé hier. Il ne va pas vous cacher. Si je vais vous cacher comme ma copine là qu'on a arraché la peau des mains, il dit que le gars tirait les bras comme ça, que entre dans la voiture. Entre dans la voiture. Le gars a arraché la peau. Ça c'est le comportement d'un pervers. Il veut qu'après sa relation, quand tu regardes tes bras, tu te souviennes de lui. Il t'a marqué. Il t'a marqué à vie. Même si tu n'es pas avec lui, tu sauras toujours quand tu vas prendre ta douche que ici, c'est le pervers tel qui m'avait fait ça. Je n'ai aucun mauvais souvenir d'un homme qui m'a brutalisé. Aucun. Parce que je te montre dès le départ que comme tu es pervers là, moi je suis une autre. Tu me frappes, on te calcule. J'appelle mes frères, on te calcule dans un sissongo, on te tape. Je suis là pour te qu'ajouter même. On te calcule quelque part, viens-toi. Merci Azumato, parce que tu as sauvé la vie de beaucoup de jeunes filles. Même si ce monsieur le faisait tous les jours, il va diminuer. S'il a trop le pouvoir, vous verrez qu'il va diminuer. Merci à la maison H qui a déjà, sous la pression des internautes, interdit l'accès. C'est ça la force des réseaux sociaux. C'est pour ça que Tukemba a créé Meta. Pas pour les clashs à 2 balles. Merci. Parce que la maison H, ils font, j'adore leur croissant. J'étais là-bas pour prendre un gâteau d'anniversaire, j'ai goûté le croissant, j'ai eu l'impression que j'étais à Paris. C'était trop bon. Ils font le croissant exactement comme Paris. Comme la France, je veux dire. C'était trop bon. Donc, merci à Zumanto. Merci à tous ceux qui ont réé l'information. Merci à la maison H qui a commencé à poser des actions fortes. En interdisant l'accès. Tu es l'enfant de milliardaire alors? Oh, je m'en fous. Le maire de ma ville, c'est l'enfant d'un milliardaire. Mais quand il nous croise en route, il s'arrête, il porte ma fille. C'est un milliardaire. Le maire de ma ville. Quand il s'arrête, il porte ma fille, salue tout le monde, il s'arrête. C'est l'enfant d'un milliardaire. Lui-même, il d'abord qu'il a les dos, ce n'est plus bon. Mais l'humilité l'appelle oui. L'appelle papa. L'humilité l'appelle pas ça. Il est pervers. C'est un pervers. Il a vengé Achille. Il lui dit merci, mais c'est un pervers. Donc, je voulais vous dire qu'il y a nos jeunes soeurs qui souffrent au Cameroun. Vous avez de la famille au Cameroun. Ne restez pas dans le silence. Conseillez vos soeurs, vos cousines à dénoncer. À causer avec leur partenaire. Si ta cousine t'appelle, causez avec vos petites nièces qui sont au Cameroun. Que ma chérie, ton corps est le temple de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, le corps est le temple de Dieu? Le corps d'une femme est le temple de Dieu. Un idiot n'a pas le droit de te toucher sans ta permission. On dit que le corps d'une femme, la femme peut te maudire. La femme peut détruire un homme. La femme a le pouvoir mystique, spirituel de détruire un homme. La femme est puissante, surtout quand elle est en période de règles. Elle est hyper puissante. C'est pour ça que les musulmans ne touchent pas leurs femmes enceintes. Leurs femmes qui règlent, ils ne sont pas bêtes. Le musulman ne touche pas une femme qui saigne. Parce qu'il connaît la puissance qu'elle dégage. C'est à ce moment-là qu'il dépose à ses pieds toutes ses doléances. C'est pour ça que le musulman fait. Quand la femme saigne, le père, l'enfant, tout le monde part déposer sa prière au pied de sa femme. Que voici le moment où tu dois prier pour nous. C'est là où la femme musulmane, elle est intensément dans la prière parce qu'elle est en train de saigner. Mais le chrétien te bine même avec tes règles. Et tu es content, mon gars, même trop. Ne t'aime pas, tu te détruis. Parce que tu es puissant quand tu règles. Un homme ne va même pas te fouler que... Non, tu es trop... C'est-à-dire que le pouvoir que tu as quand tu règles, tu ne peux même pas l'imaginer. Tu peux maudire ton mari quand tu règles. Ça va marcher. Le musulman ne s'amuse pas avec une femme qui est en période, qui voit ses menstrues. C'est à ce moment-là que tout le monde part déposer les doléances à ses pieds, je vous dis. Elle prie. Il va elle. Tu vas où? On va à la pizza. J'ai apporté, non? Et tu prends Doliprane.
t'inquiète. C'est dans le micro vers là. Donc, il dépose ses doléances à ses pieds. Et c'est là où la femme commence à prier pour toute la famille. Non, mais le Camerounais, il va te forcer. Oui, c'est vendredi. Il va te forcer. Causez avec vos soeurs au Cameroun. Causez avec vos soeurs, vos cousines. Dites-leur que tu as le droit d'être soumise à ton mari. Mais il n'a pas le droit de frapper sur toi. Et ton mari frappe sur toi, n'hésite pas de m'en parler. Je suis ton oreille attentive. Je vais t'écouter. Ne les jugez pas. Écoutez-les. Elle doit toujours avoir raison. Une femme battue, quoi qu'il se passe, doit toujours avoir raison devant toi. Même si c'est elle qui a gueulé son mari, une femme battue doit toujours avoir raison devant toi. Quand elle vient se confier à toi, ne lui dis pas que pourquoi tu as gueulé ton mari. Ne lui dis pas qu'elle a raison. Tout ce qu'elle dit, tu as raison. Pas parce que je te gueule que tu dois me frapper. Parlez avec vos soeurs. C'est vous qui devez conseiller vos soeurs. Leur montrer qu'elles ont un pouvoir. Parce que, figurez-vous, elles ne sont pas cultivées la plupart. C'est parce qu'on est master qu'on est cultivé. Pour être cultivé, il faut lire. Il y a des filles du master au Cameroun. Elles t'écrivent WhatsApp, elles chient des fautes. Avoir un master ne fait pas de toi une femme cultivée. Quand tu viens en Europe, tu as plus d'ouverture d'esprit. J'avais un ami au Cameroun. Je ne voulais pas venir en Europe. J'ai eu 3 visas, je vous l'ai dit. Un jour, un homme douala très intelligent me dit, rêve. Tu sais quoi? Il faut que tu ailles en Europe. Un douala. Quand on dit que les gens ont le pouvoir, voilà le vrai pouvoir, mais ils ne font pas le bruit. Il me dit, tu sais quoi? Tu dois aller en Europe. J'ai dit, pourquoi? J'ai mon boulot, je ne loue pas. Il dit, rêve, va en Europe. Tu vas voir que ta manière de réfléchir, de voir des choses, d'analyser, c'est 2 choses différentes. Celui qui n'a pas voyagé et celui qui a voyagé ne peuvent pas comprendre de la même manière. Même s'il y a quoi? Il dit, ah bon, il me dit, oui. C'est lui qui m'avait trop convaincu. Il dit, va en Europe, tu vas voir. Et je lui dis merci. Parce qu'il y a des choses que je n'allais jamais comprendre. Il y a des choses que, même si je faisais 100 ans dans l'argent au pays, je n'allais jamais comprendre. C'est vous qui devez éveiller vos soeurs, vos cousines, vos petites nièces. Leur dire que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Enlevez l'esprit de jalousie, d'envie. En anglais, on dit quoi? Don't be envious. Enlevez l'esprit d'envie. Moi, on m'a appris ça depuis toute jeune, à ne pas envier. Ma tante, je lui dis merci. Je suis dure avec mon fils. Il peut appeler mes cousines, qu'il appelle souvent son père. Ma mère est méchante, je suis contente jusqu'à. Il appelle son père, ma mère est méchante, je suis contente. Parce que je sais que demain, je serai son modèle. Il va dire à son père que quand il disait oui, tu dis oui, pardon, c'est de moi qui parlera. Parce que je ne ris pas. Si ça ne marche pas, même Dieu saura que j'ai essayé. Quand ça ne marche pas, même mes genoux au sol, je dis, Seigneur, ce combat est plus fort que moi. J'ai besoin de ton aide. Quand ça ne passe pas, mon fils est en pleine puberté. Hein. Il vous dit la vérité. Où il est là, hein, il ne rêve que le ballon. Comme il y a encore la canne, comme son cousin joue à la canne, hein, il ne respire plus. Étudie mon frère, prends le cahier. Maman, mon coach m'a dit que, je ne veux rien entendre. Hein. Je vais te désabonner là-bas. Il va te rayer ton nom. Prends-moi le cahier. Maman, mon coach a combien de poches. Il dit qu'il n'a pas eu le BP. Je dis que, hey, c'est la puberté. Je mets la pression. Je mets la pression. J'appelle mon chéri, on discute, je mets la pression. Quand ça me dépasse, je mets mes genoux au sol. Parce qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a aucune amie qui pourra m'aider. Je vais lui raconter, elle va aller se moquer de moi. Que son enfant a commencé la détutesse. Elle va mettre la sorcellerie là. Mieux, je mets mes pieds au sol. Comme je parle là, je vais terminer en prière. Que celui qui parle coupe sa langue. Comme je vais filmer ma caméra là, je vais mettre mes genoux au sol. C'est la puberté. Moi, ma puberté était top, hein. Mais il y a les gens qui sont... Vous savez, la puberté, c'est niveau. Il y a le 4e ciel, le 7e ciel. Il y a niveau par niveau. Il y a les gens qui atteignent la puberté 7e. Si vous finir avec toi. Il va seulement finir avec toi, la puberté du 7e ciel. Comme ils sont sûrs qu'ils sont arrivés. Il a raison sur tout. Il connaît tout. Donc vous devez causer vos enfants à la maison. C'est que ce monde te fait.
C'est un travail que vous devez continuer dans vos familles. Vous devez appeler vos nièces. Ne regarde pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ah, parce qu'elle aime bien, il a mis les lunettes, ça coûte 2 €. Ça, quand même, c'est l'original. Ça, c'est l'original. Ça coûte au moins 600 €. Mais c'est un cadeau d'une mamie qui m'aime, qui aime mes enfants. Elle n'a pas d'enfants. C'est une aide de destinée que Dieu m'a envoyée. Je l'ai rencontrée. Elle a aimé ma fille. Elle est comme leur grand-mère. C'est l'original qu'elle a donné à mon fils. C'est pas parce qu'elle a mis le filtre. Ce sont les femmes qui n'ont rien. Si d'autres te montrent les voitures, ils ont binda pour avoir ça. Elles sont allées vendre le pépé. J'ai vu une dame mettre une vidéo que oh, ta soeur, voici la photo de ta soeur qui vend le piment. Ça a toujours le tatouage au sein. Hein. Moi, j'ai une petite cicatrice au sein ici. Donc, demain, vous allez aller voir une photo des seins qui n'a pas la cicatrice. On va dire que c'est rêve. Je lavais les nacos de la chambre de ma mère. Un naco s'est cassé. Ça m'a blessé ici. Demain, on va sortir une photo d'une fille au sein. On va sortir sans cicatrice. On va dire que c'est rêve. Ma soeur a toujours le tatouage au sein. Allez refaire le montage. Vous mettez le tatouage. C'est une parenthèse. Juma te fait un travail énorme sur les réseaux sociaux. Juma te fait un travail social énorme. Nous devons continuer, nous, notre travail, à travers, dans nos familles, je veux dire, en conseillant nos nièces, qui nous voient poster des photos et elles veulent nous ressembler. Nous devons leur dire qu'en Europe, ce n'est plus ça. Je travaille de 7 h à 17 h. 7 h à 16h30. Je travaille de lundi au vendredi. Et je dois m'occuper des enfants. Mon fils traverse une période pubertaire. Je dois mettre la pression. Je suis seule. Je n'ai pas d'homme qui m'assiste. Quand je poste une photo, sache que c'est le fruit de mes efforts. Ne m'envie pas. Demande-moi, Tata, comment tu fais pour tenir? Tata, comment tu fais pour t'en sortir? Parce que tu es mère seule. J'ai un tas de factures. Tous les jours, j'ai des courriers. Tous les jours, j'ai des courriers. Parce que ce sont des factures à payer. Ce n'est pas le jeu. Ceux qui vous montrent la vie facile, vendent le piment. Et en allant vendre le piment, il faut leur dire qu'on peut te défenestrer. Un client peut te finir. Il peut te donner 6 000 € de tirer une seule fois le coup avec lui. Et quand tu vas tirer une seule fois, tu prendras goût. Tu vas tirer le coup toute ta vie. Donc je remercie les autorités de mon Cameroun. Comme on dit que sa maison est encerclée, je dis merci. Il aura peur. Les petites filles au Cameroun auront un peu de répit. Je dis merci aux autorités de mon pays. Les relations que vous avez au Cameroun, ce n'est pas pour abuser les gens. Non. Parce que celui sur qui tu comptes, lui aussi compte sur quelqu'un d'autre. Hein? Celui sur qui tu comptes, compte sur quelqu'un d'autre. Attention. Le gendarme des gendarmes s'appelle Paul Biya. Le policier des policiers s'appelle Paul Biya. La fille du président de la République, Brenda Biya, ne nous a jamais menacé sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je l'adore. Elle vit sa life. Insulte là-haut. Commente comme tu veux. Elle n'a jamais dit que comme je suis la fille du président de la République, je vais t'enfermer. Tu m'enfermes, j'écris à Brenda Biya. Ouah. Tu m'enfermes, j'écris à Brenda Biya. Parce que jamais la fille du président de la République, la fille du chef des militaires, du chef des gendarmes, du chef des policiers, du chef des magistrats, du chef de tout le monde, n'a jamais menacé un Camerounais. Mais vous, les non-nés, vous menacez les gens. Vous prenez pour qui? Vous volez la virginité des petites filles parce que vous roulez en voiture. Si vous avez subi des frustrations, ne venez pas les dé... Parce que généralement, ces gens vivent, ils vous remettent ce qu'ils ont reçu. Vous sommes d'accord? Ils vous remettent ce qu'ils ont reçu. Non, la voiture, il danse là, j'aime trop, hein. Je suis un peu content que... Non, il faut comme ça, là. Je suis un peu... Je lappe même pas, après que je lappe même quoi. Je lappe quoi? Parce que le Cameroun encourage la bêtise, la médiocrité.
sur TikTok. Elles sont envieuses. Parce qu'il y a les vlogs. On appelle ça les vlogs, non? Elles vont dire que j'ai construit la maison. Je vous montre la vue arrière. Je vous montre la vue latérale. Je vous montre la vue supérieure. Ici, c'est la salle de bain. J'ai construit ceci. J'ai construit cela. Quand on dit papa, papa, il met le cigare. Vous croyez que pendant qu'il danse, il y a des petites filles qui pleurent? Quand on te viole, pour quand notre homme te touche et que tu ressens du plaisir, c'est difficile. Il faut que tu rencontres un homme qui sait parler. C'est-à-dire que parce que toucher une femme est un langage. Beaucoup de Camerounais ne savent pas ça. Toucher une femme est un langage. En touchant la femme, tu dialogues avec elle. Des idiots ne comprennent pas ça. Des pervers narcissiques. Quand on touche une femme, on dialogue. Tu n'as pas besoin de parler. Tu la touches, elle commence à manifester. C'est un dialogue corporel. Quand tu la touches, elle manifeste, non? C'est le dialogue. Si tu fais ça, elle aura mal. Quand tu la touches, elle ne bouge pas. Tu essaies ici, elle ne bouge pas. Tu essaies là, elle bouge. C'est un langage. C'est une conversation. Comprends doucement. Comprends doucement. Les stars, c'est autre chose. On ne peut pas avoir ça quand on est violé. Les autorités du Cameroun doivent mettre la pression. S'il vous plaît, mes autorités, avec tout le respect que je vous ai, protégez la femme. Protégez la jeune fille. Nous sommes des vulnérables. La femme en elle-même porte beaucoup de souffrance. On souffre en allant accoucher. On souffre quand on est enceinte. On souffre quand on s'occupe de la famille, des enfants. On souffre dans le ménage. On souffre de l'injure. Quand le mari rentre du boulot avec la mauvaise humeur, on souffre beaucoup. La femme et l'enfant dans le Cameroun, je remercie, les Blancs ont compris. Les Blancs ont compris, savent que la femme en elle-même a beaucoup de souffrance. C'est pour ça qu'ils ont privilégié la femme. Que l'homme vient après. Nous sommes fragiles. Donc je remercie les autorités de mon pays. Continuez à mettre la pression sur les réseaux sociaux. Continuez à mettre la pression. J'ai entendu les noms de... Il y a un jeune gars qu'on appelle Sepokam. Il a avoué qu'il avait amené un ami ou une amie, je ne sais plus trop. Je n'ai même pas voulu écouter. Vous vous rendez compte? Il dit qu'ils sont rencontrés sur une page. On dit quoi? Sur un groupe WhatsApp. C'était quoi ce groupe? Je ne fais partie d'aucun groupe. À part le groupe des professionnels où je suis, le groupe des enfants de ma mère, le groupe des enfants de mon père, le groupe de ma famille paternelle, le groupe de ma famille maternelle, il appartient à aucun autre groupe. Même si je ne m'étage pas de groupe. J'ai entendu les gens dire qu'on a créé des groupes. Je ne fais pas les groupes, moi. Je ne fais pas de groupe. Il paraît qu'il est encerclé. Lydie Foken. Voilà Lydie Foken. Quand elle sort de chez elle le lundi, elle revient le jeudi. Parce qu'elle fait personne âgée. Et si elle t'envoie 20 € au Cameroun, tu lui dis merci. Quand elle sort de chez elle le lundi, c'est pour revenir le jeudi. Donc celui qui va vouloir maudire, cette femme va mourir avant qu'elle. L'effort, elle court entre deux RER. Elle est toujours en train de courir sous la neige, sous la pluie, sous le froid. Dénoncer. Et le courage de dénoncer. Dénoncer sans insulter. C'est possible. Je remercie Zumanto, la panthère. Je lui dis merci. Tous les jours, nos enfants disparaissent. On a trouvé le corps. On a trouvé le corps. Un gars t'a pu tes seins. Va écrire à Zumanto. Oui, ne blague pas. Un gars touche tes seins en boîte de nuit. Jala, ma chérie, va écrire. Va inbox de Zumanto. Tu écris. Oui, ça va faire le tour des réseaux sociaux. De rien, Talita. Ça va faire le tour des réseaux sociaux. Un gars te met la pression. Qui veut sortir avec toi. Tu lui dis non. Il insiste. Il t'envoie des messages menaçants. Tu transfères tout chez Zumanto. En anonyme. Tu balances sa photo. Un point, c'est tout. On a notre juge. Il est sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Zumanto. L'avocat des femmes. D'accord? Mes petites sœurs.
Coucou Véronique Amas. Un homme te harcèle. Prends son nom. Prends son nom. Tu envoies à Zumato. Anonyme. Il va publier les bêtises. Ça fait le tour. Moi, je suis championne. Je partage. J'ai pas peur. Oh, ouais. J'ai pas peur. On a arrêté Laurent Gbagbo, on a tiré son... On a monté son gros ventre. On dit qu'on va t'humilier. L'humiliation est devenue la gloire. L'humiliation, là, est devenue la gloire. Quand il arrive à l'aéroport d'Abidjan, il n'y avait pas place. On l'a amené comme un rat. Il est revenu comme un roi. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen à l'aéroport. Il veut passer, on dit que le président, même ceux qui l'avaient amené, ils voulaient la photo. Ils voulaient poster avec lui. Il n'y a pas moyen. C'est parce que les gens, c'est parce que d'autres, c'est parce que on a un peu saboté. C'est qu'il n'y avait pas moi. Quand on l'a amené là, c'était comme un rat. Nuitamment. Mais quand il est revenu, c'était l'arrivée du roi David. N'aie pas peur de l'humiliation. Si on m'arrête là, je vais mettre la caméra, comme voici qui parle. Si elle meurt là-bas, gardez ma fille. Elle n'a pas peur. On va tous tailler. Mais comme je suis la fille du prophète Méric, je suis la fille de Dieu, je suis la fille du pasteur Diriez, il faut beaucoup me toucher. Oui, parce que quand on se lève le matin, je vous montre mon manteau. Priez. Oui, mon manteau. Vous plaguez avec la prière. De jouer. Quand on se lève sur le matin, on pose ça. Ça là. Ça. Quand on commence là, c'est 1 heure de combat. C'est fort. Il a 100 000 personnes qui le regardent. C'est pas le bracata. Tous les jours, c'est comme ça, 100 000. C'est 1 heure de prière. C'est que j'emmène ici. Tu peux pas. C'est la magie. Maman, Cassie. Vous avez dit que Dieu n'existe pas. Mais c'est vous qui appelez. Mais casse mon téléphone. Hein. Mais c'est vous qui appelez Dieu. Vous avez compris. Donc mes petites soeurs du Cameroun, si un homme vous touche, mesdames, si votre mari frappe sur vous, allez sur Jumanto. Mais soyez des femmes soumises. Ne venez pas vous passer, elle va parler, elle va dire qu'elle vit seule, vous allez limiter. Non, il y a l'accompagnement en Europe. Si ça me dépasse, j'appelle le Young Am. Ils vont m'assister. Parce que je n'ai pas peur qu'on me retire. Mon fils, il a 14 ans. On le retire, ça fait quoi? Dans 4, il aura 18 ans. Pas de problème. Si on le retirait petit, elle allait pleurer. Mais à l'heure, si j'ai pas ça, dis donc. Il y a quoi? Oh, dis, on fait à 14 ans, tu pleures, ma soeur. On le retire à 14 ans. Si c'est fort, tu appelles le Young Am, tu dis que il prend Hilfe. J'ai besoin de l'aide. Mais quand c'est petit là, que c'est mauvais. Si on l'amène à 14 ans, il va venir me voir de temps en temps. Non, c'est un grand nom. Il y a des filles de 14 ans qui accouchent. Donc, Zumato a fait un travail énorme. N'écoutez pas les gens qui veulent le saboter. Heureusement qu'il ne gère pas ça. C'est une panthère. Il ne gère pas ça. Je vais m'adresser maintenant à mes petites soeurs du Cameroun. Celles qui ont les longs yeux. Celles qui ont l'odeur du carburant. Je me rappelle, nous, à l'époque, quand on garait sa voiture, tu fuyais. Vous voulez imiter les Coco Emilia. Vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Vous voulez imiter les stars. Vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Vous ne savez pas les frustrations qu'elles renferment. Moi, j'ai eu de belles relations d'amour. J'aime le dire. Oui, je n'ai pas eu de relations où j'ai été tourmentée. Peut-être c'est pour ça que j'ai beaucoup d'outrecuidance. Je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais été tourmentée. J'ai toujours eu des relations stables. Où il y a eu beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et les séparations n'ont jamais été que il m'a trompé, je suis partie, non. Soit le pays nous sépare, d'accord? Soit, voilà, c'est généralement le pays qui nous sépare. Je n'ai pas encore eu de relation où, oh, venez me sauver, mon gars, non, j'ai pas encore eu ça, Dieu merci. Vous avez compris? Voilà les femmes comme la Lydie Fauquet qui sortent le lundi, elle revient le jeudi, elle va repartir encore. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous tournez vos fesses sur TikTok. Quand tu tournes, l'homme va te dégrader, le bas va monter ici. Sa partie intime monte dans le cerveau. Il voit, il dit, hey, mais il ne va pas t'amener loin. Il veut découvrir ce que tu tournes.
Il veut découvrir. Les hommes maintenant n'épousent plus les filles vulgaires. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils n'épousent plus les filles vulgaires. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous savez qui m'a dit que rêve ne clash pas en 2024? C'est mon pasteur. Il m'a dit que ne clash pas en 2024. Parce qu'il y a trop de projets pour toi en 2024. Vous n'avez pas vu Sadio Mané qui allait prendre une fille simple? Vous venez tourner vos fesses sur Meta. Vous dites que, attendez, vous montrer quelque chose. Maman ne quitte pas. Ouais, rêve, tu me manques déjà ton parfum, la senteur de ça. Tata lui dit la propreté de ça. Ouais, matin, j'arrive. Je voulais être à Paris demain, mais il y a les grèves. Hein. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. Comment il s'appelle le blogueur là? Comment on appelle le blogueur qu'on avait arrêté dernièrement là? Le blogueur qui chauffe aussi au Cameroun là. Demain on l'avait arrêté. Il avait même fermé sa page un moment. Comment il s'appelle? Aidez-moi. Peut pas. Si c'est peut pas. Peut pas. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, c'est ça. Peut pas, zoa. Je vais vous montrer quelque chose. Les petites filles du Cameroun aujourd'hui, on va toujours vous violer. Vous qui voulez qu'on vous viole, on va vous violer. Parce que vous devez arrêter de rêver. Attends d'abord. Je vais vous montrer quelque chose. Écoutez. Écoutez vous-même. L'enfant de quelqu'un. Vente en ligne dans le commun. Les filles qui ne travaillent pas. Nous, maintenant, on a commencé un petit business, vente en ligne, comme ça. On touche nos 500 000 ou bien 800 000 par semaine. On peut s'offrir des voyages. Toi, maintenant, tu as venu couper mon cœur avec 50 000 ou 100 000. Mon frère, c'est... Vous écoutez? Quelle est la vente en ligne qui va te donner 800 000 par semaine? Quand tu dis à ta maman que maman, je vends les produits de 800 000 par semaine, toi, tu peux croire ton enfant. Les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné. Quelle est la vente en ligne? Toi, la fille, et voici. Si ce n'est pas la binda, qu'est-ce qui peut te donner 800 000 par semaine? C'est du pur mensonge. C'est comme ça qu'on les viole. C'est comme ça qu'elles entraînent leurs copines. C'est comme ça que vous devez sélectionner les amis de vos enfants. Vous ne devez pas permettre. Chez moi, on ne vient pas chez moi. Je ne veux pas les gens chez moi. Je refuse. Ma mère est la plus méchante, j'accepte. Maman, allez faire mon foulard, je me fâche. Elle dit que avant, elle vendait les 500 000 par semaine. Toi, le petit garçon qui va nous dire que je t'aime, je suis un pauvre universitaire. Elle dit qu'elle ne gère pas tes 20 000. Elle ne gère pas tes 50 000. Vous écoutez la réflexion de nos jeunes Camerounaises. Zuma te doit afficher les filles comme ça. Et je le remercie de l'avoir fait. Et quand tu vois une fille comme ça, tu éloignes ta fille. Si tu en as de ce genre de personnage. C'est elle. Écoutez ce qu'elle dit. Donc maintenant, je suis venue couper mon cœur, tes petits 50 000 ou 100 000 là, ne vais tes bras. Tu vas dire? Maintenant. Je ne peux pas trop devant. Voilà. Voilà. C'est encore. C'est trop bien. Les filles qui ne travaillent pas. Nous, maintenant, on a commencé un petit business, vente en ligne. La douce Bamoun. On touche nos 500 000 ou bien 800 000 par semaine. On peut s'offrir des voyages. Toi, maintenant, tu as venu couper mon cœur avec 50 000 ou 100 000. Mon frère, c'est petit. Tu vois, on simplifie maintenant l'argent, on a le gros cœur. Oui, on a le gros cœur. On simplifie l'argent. Vous avez dit qu'on travaille, on a travaillé jusqu'à voir l'argent avec les yeux. On voyage. Donc maintenant, je suis venue couper mon cœur des petits 50 000 ou 100 000 là, ne vais tes bras. Maintenant. Je ne peux pas trop devant. Voilà. Voilà. C'est encore. Maman. Vous voyez? Voilà la jeunesse. Voici l'exemple de la jeunesse camerounaise. Voilà l'exemple de la jeunesse camerounaise. Parce qu'elle veut limiter les femmes qui voyagent en jet privé. Elle veut limiter les filles qui vont à Dubaï. Elle veut limiter les filles qui vont à Dubaï. Elle dit qu'elle néglige
les 50 000 qu'un pauvre étudiant va lui donner. Mes soeurs, conseillez vos petits frères. C'est pour ça que j'adore les copines de mes petits frères. Elles n'ont pas les longs yeux. Vous avez vu la copine de l'avenir? Comment elle est belle? Mais elle avait son gars. Le jour qu'ils ont, ils mangent. Le jour qu'ils n'ont plus, ils restent. C'est une belle fille. Mais on n'entend pas ses phrases. C'est une fille étonne. Elle est posée. L'autre est bassa. La copine de celui qui me suit. Et pour vous montrer la copine de mon petit frère. Ce sont des beautés. Elles sont très belles. L'autre est de l'Est, je vais dire pardon. Elle est très 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 belle. Je ne vous ai pas encore posté celle de l'Est. Je vais vous la poster, la copine de celui qui me suit. Elle est magnifiquement belle. La copine du dernier market, l'avenir, vous l'avez vue. Mais non pas les longs yeux. Les longs yeux, quand un homme vous donne 50 000, non, 500 000, l'énergie de vous qui retire est beaucoup. Préservez votre énergie. On retire votre énergie. On vole votre énergie. Tu vas donner ton énergie à celui avec qui tu veux faire ta vie, à ton mari. Vous devez vous échanger. C'est-à-dire que je te pompe de mon énergie, tu me pompes de ton énergie. Mais les gens que tu rencontres en passant te retirent ton énergie. Ils vivent grâce à vos énergies. Et c'est ça que vous allez contaminer nos petits frères. Vous devez parler à vos neveux, vos petits frères, vous avez laissé au Cameroun. Vous devez sensibiliser vos petits frères. C'est ce que moi je fais. Il y en a d'autres là que je n'ai pas envie de vous donner, c'est un peu privé. J'ai compris que mes petits frères ont un niveau. On ne les manipule pas. Ils sont carrés parce qu'ils ont reçu une éducation carrée. Il y a une petite anecdote. J'ai compris que mon petit frère était carré et j'ai aimé. J'ai senti qu'ici, on a la même éducation. Il m'a exposé un problème. J'étais du même avis que lui. J'ai compris qu'on a la même éducation. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Soyez strict avec vos enfants au Cameroun. L'enfant ne dépasse pas son père. L'enfant ne dépasse pas sa mère. Ça te dépasse, tu mets un pied au sol. Merci Scotch. Conseillez vos neveux. Dites-leur que ne sortez pas avec n'importe qui. Ne mélangez pas votre énergie avec n'importe qui. C'est pour ça qu'on demande d'utiliser du sel. Parce que le sel est puissant. Pour vous désenvoûter, pour dégager ces mauvaises énergies même dans vos maisons. Les gens qui entrent beaucoup chez vous, vous devez purifier vos maisons. Parce que chez moi, on n'entre pas malheureusement. Je vis dans un petit village perdu. Je n'ai pas de visite. Vous devez purifier vos maisons. Vous qui aimez laisser les copines venir, vous devez purifier. Même quand tu mets ta machine, tu lances un peu de sel. C'est vrai que ce n'est pas très bien pour la machine à cause du calcaire, mais il y a des produits. Tu purifies ta penderie. Tu parles, tu chasses les mauvaises énergies. Donc vous devez donner les conseils à vos neveux qui sont au pays, à vos frères qui sont au pays. De ne pas aller avec n'importe qui. Les petites filles sont devenues des panthères. Même mon petit frère me l'a dit. Que ma bique sont des panthères. C'est ça que c'est un manga. Ils sont avec leur petit enfant. Mais ils sont à l'aise. Si une Camerounaise vous abuse, mes petits frères, allez chez Zumanto. Dénoncez-la. On met sa photo sur les réseaux sociaux. Yes. Ça calme les gens. C'est la force des réseaux sociaux. Et les parents doivent prendre les responsabilités. Je vous en supplie. On n'avait pas de téléphone à l'époque. On avait le téléphone à la maison. Je vous ai dit que mon oncle avait de l'argent. Il arrivait à Yaoundé, il veut me donner de l'argent, il n'y a pas moyen. Parce qu'il veut dire à ma tante que l'argent sort d'où. Elle voit une cuillère, une boucle qui ne vient pas d'elle, elle peut mourir. Ton enfant à la maison ne doit pas avoir quelque chose qui ne vient pas de toi. Et ce n'est pas le cadeau d'une cousine, d'une tata, comme Lydie dit là. Ça m'a resté fouiller sa chambre. Je portais les Marc James, c'est ma tante. Les Sebago 3 tons, c'est ma tante. Je vois qu'il y avait les 3 tons. Je portais les 3 tons au lycée. C'est ma tante. Ma tante me rapportait des trucs de l'Europe. Mais elle ne permettait pas que
Ma mère, ma propre mère, m'apporte quelque chose. Et je suis désolée, parce que j'allais me plaindre chez certaines personnes, les gens trouvaient ça méchant, mais ils ne m'aimaient pas. Ces gens devaient me dire que ce que ta tante fait très bien pour toi. Mais ils me disaient plutôt qu'elle est méchante. Pourquoi elle empêche ta mère de venir te donner? Elle ne t'aime pas. Pourtant, c'est la meilleure éducation. C'est la meilleure éducation. Quand tu as ton enfant à la maison, rien ne doit venir de quelqu'un d'autre. Elle ne voulait pas me voir avec un truc qui ne m'appartient pas. Tu avais 2 tenues pour l'école, non? Oui. La 3e tenue sort d'où? Ça va commencer comment? Pourquoi tu as 3 tenues? Elle t'a acheté telle chaussure. Elle est revenue avec telle chaussure. Elle ne veut pas voir une autre chaussure qui ne vient pas d'elle. C'était la meilleure éducation. Les mamans fouillaient les chambres. Mais maintenant, les parents n'ont plus ce temps-là. Coucou, Zoé, Zoé. Contrôlez vos enfants, chers parents. Soyez curieux. Soyez curieux. Je suis au Cameroun. C'est parce qu'en Europe, on ne peut pas taper l'enfant. L'enfant ne peut pas me dépasser au Cameroun. Hein? Il ne peut pas. J'applique ce que mes parents appliquaient. Je ne prends pas ailleurs. Ma tante est revenue une fois du lycée. Elle m'a apporté chaussures Yves Saint-Laurent. Ma copine avait les pieds très droits. Je lui ai offert la chaussure. Parce que moi, quand je portais, ça ne donnait pas trop. Je ne connaissais pas la valeur. Les Walkman que j'avais au lycée, il n'y avait personne d'autre qui avait ça. Il n'y avait personne. Je dis bien, il n'y avait personne qui avait les mêmes Walkman que moi. J'avais les derniers modèles de Walkman. Les derniers cris. Quand d'autres avaient les cercles, moi j'étais dans les carrés, les petits carrés. Il n'y avait personne qui avait mon niveau de Walkman au lycée. Il n'y avait personne qui avait mon niveau de basket. Je dis bien personne. Parce que c'est d'abord la mère d'un pro. Vous imaginez les baskets que le pro envoyait. Il n'y avait personne qui avait mon niveau de... Je dis personne au lycée. Mais, quand ta mère t'apporte un cadeau, coucou coco et tout, coucou ma coco, bonjour. Quand ta mère t'apporte un cadeau, tu es très contente. Mais ça vient de ta maman. Elle dit à ma mère, retourne avec ton cadeau. Tu la regardes avec la colère. Mais quand tu mûris, tu lui dis merci. C'est ce que vous devez appliquer à vos enfants. L'enfant parlait de toi. Il va te dire merci demain. Il peut te détester n'importe comment à l'adolescence. Il va te dire merci demain. Il va te dire merci. Et les parents faisaient quoi? Ce que les parents ne font plus maintenant. Quand le répétiteur venait à la maison, vos parents faisaient quoi? Ils prenaient la chaise et s'assoient là. Tu as parlé le répétiteur avec ton enfant. Les répétiteurs de maintenant bindent à vos enfants. Les répétiteurs de maintenant bindent à vos enfants. Oui. Non, it's too loud. Quand le répétiteur venait nous donner cours à Kribi, mon père prenait sa chaise et se mettait là. Tu commences à trembler au tableau. Papa, tu restes là faire quoi? Papa, tu vas... Tu ne comprenais pas pourquoi ton père perdait. Maintenant, tu dis merci, papa. Parce que ton père avait l'œil que tu n'as pas. Pourquoi vous n'appliquez pas ça maintenant? Le père s'asseyait, il va tourner, il va revenir, tourner, il va revenir. Parce qu'il veut voir le mouvement de vos yeux. Il connaît détecter 2 amoureux. C'est que toi, tu ne comprenais pas. Non, on disait qu'ils sont méchants. Papa, je n'arrive pas à me concentrer. Qu'est-ce que tu veux faire là? Mais il venait voir. Il était curieux. Un parent doit être curieux. Quand il sort par l'école, je fouille. Je fouille. Il tape la porte, il crie. Et lui dit, oh, petit, je suis camerounaise. Tes amis là, maman allemande, ce sont les whites. Dis à tes mouna, dis à tes amis là, que ta mère est camère. Que ta mère est camère. Tu as compris? Je suis africaine. Est-ce que je dis à mon fils que les cris là, ça ne me dit rien? Il descend. Parce qu'il a un tempérament, il a le tempérament que j'ai. Il descend. Il va dire à tes amis que tu as essayé avec ta mère, ça n'a pas donné. Mais ça ne peut pas donner. Ce que la mère fait, elle pleure là. Ta mère ne pleure pas. On ne pleure pas au Cameroun. On ne pleure pas au Cameroun. Donc, tes amis là, ils sont les mamans blanches. Moi, je suis maman africaine. Les parents ont démissionné.
Il dit que quand mon père, le répétiteur, venait à la maison, mon père prenait la chaise, il se mettait là au coin. Il vous regarde. On dit que tu fais quoi là, papa? Il tourne, son chien tourne à côté de lui. Il tourne, son chien tourne à côté de lui. Parce qu'il contrôlait. Bonsoir Belle, bonsoir Karima. Parce qu'il contrôlait les mouvements des répétiteurs. Les répétiteurs maintenant sont les chefs violeurs. Pas tous, hein. Il n'y a pas de règles sans exception. Mais faites attention. Envoyez le message à vos cousines. Sensibilisez vos familles. Pourquoi vous dormez sur vos lauriers en Europe? Vous n'avez pas de cousine? Demain, c'est ta cousine qui peut te sauver. Ton enfant peut t'abandonner demain. C'est ta nièce qui te sauve. On n'est jamais arrivé. Appelez vos nièces. Donnez les conseils aux enfants. À vos nièces, à vos cousines. Demain, c'est l'enfant de ta cousine qui pourra porter ta main. On ne sait jamais. Ne croyez pas que je suis allé avec mon enfant, je suis épargné. Non. Les répétiteurs, il a binda vos enfants, il appuie les signes. Il appuie les signes de vos enfants. Quand un répétiteur vient, tu dois être présente. Tu contrôles. Mon père contrôlait. Ma tante alors, celle-là, j'ai compris qu'elle avait l'éducation de son père. Parce que le contrôle qu'elle m'a fait chez elle, je suis sortie de sa maison sans binda. Je lui dis merci. Le contrôle était de taille. Quand on me déposait à la bière, on venait me chercher. Mes copines se moquaient de moi, mais je lui dis merci aujourd'hui. Quand on me déposait à la bière, elle connaît l'heure, on vient me chercher. Il y avait la foire de, comment on appelle le quartier, la Tinga. Tu pars à la foire à Tinga avec tes copines. Vous êtes habillés, on t'attend déjà. L'heure est revenue. L'heure est venue. Les élèves de première, de terminale. Vous pouvez faire. Si moi on m'a fait ça, on peut. Vous pouvez faire ça à vos enfants. En terminale, on te dit que le garde, il est là, il t'attend. Il t'attend à la sortie de Tinga, à la grande foire. Tu n'as même pas encore fini ton poisson brisé. Mais tu rentres. Tu rentres. Vous devez contrôler vos enfants. Vous devez contrôler vos enfants. Les répétiteurs sont des violeurs, comme Julien Zombie dit. Les répétiteurs et les professeurs, pas de confiance. Un parent exclut la confiance. Tout ton entourage, tu dois être en alerte. Les cousins ne viennent pas. Mais c'est pas possible. Mais je remercie mes parents. Je me rappelle le grand frère de moi dans la Tonganaise. Je travaillais au Red Cross. J'arrive sur le grand frère de moi dans la Tonganaise. Un samedi. C'est un grand... bref, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai un ami qui est un grand manager maintenant. Il a même travaillé avec les cocos agentés, tout ça. On s'aimait bien. Et c'était aussi son grand frère du quartier. On arrive, on cause, et mon grand frère, avec le bon pote là, on fait les commentaires, avec le frère de moi dans la Tonganaise. Après, on se retire. Nous voilà dans la chambre de la grand-mère, de la femme du père de moi dans la Tonganaise. Simplement, on ne faisait rien de mauvais. On causait seulement avec les autres enfants dans la chambre. On cause, on cause. Parce que lui était en décembre à l'époque. On cause. On n'avait même pas l'intention de faire quelque chose. Ce n'était même pas passé dans notre esprit. Les enfants sont sortis. On a commencé les commentaires. Le grand frère de Manatonga est venu toquer. Mais la porte était entrouverte. Il a toqué. Il dit, ma fille, ce n'est pas une bonne image. Hein? Vous ne devez pas vous retirer dans la chambre. Hein? Ça ne se passe pas comme ça chez moi. Hein? Hey! Tu comprends, non, ma fille? Mon vœu, ça ne se fait pas. Vous ne devez pas vous retirer dans la chambre. Il dit, mais tonton, si on ne se pas te causer, que ce n'est pas grave. Parce qu'il y a des enfants. Il n'y a pas quelqu'un de plus strict et curieux comme le grand frère de moi dans la Tonganaise. Toutes ces filles vont réussir. Tous ces enfants vont réussir. Même pas un débat. L'homme là est curieux. C'est l'exemple du parent. J'ai vécu avec lui. Il ne laisse rien passer. Il guette partout. Tous ces enfants vont réussir. Il m'a dit que sortez de la chambre. On n'a même pas l'intention. Hein. On causait seulement. Il a dit que zéro. Vous ne devez pas rester quelque part à deux. Non. J'ai dit non. On est sorti. J'ai ma cousine même qui a marié son répétiteur. J'ai ma cousine qui a épousé son répétiteur. De pas loin de ma famille.
Il a enceinté, peut-être même la même personne. Hein. J'ai ma cousine, que c'est le répétiteur qui a enceinté. On a seulement dit que tu vas seulement l'épouser. Ma cousine, c'est le répétiteur. Rêve, je te dis, moi-même mes collègues de classe, mes collègues vous n'avez pas le droit de venir chez moi. Il n'y a pas. Moi, je mets house verbot. En allemand, on dit house verbot. Tu es interdit chez moi. Je dis, toi, apprends house verbot. Tu ne viens plus chez moi. Il a dit ça à 2 amis d'Ivaël. Ils ont house verbot. Interdiction de venir chez moi. Donc, je remercie pour terminer Zumanto. Et je prie que Dieu lui donne longue vie. Longue vie pour continuer à éveiller les consciences. Il ne gère pas vos bracata. Oh, il ne regarde pas la caméra. Il ne fixe pas la caméra. Oh, machin. Il parle pour toi. Il fixe la caméra de son problème. Il t'a dit que sa nièce a été violée. Il t'a dit que sa famille a été... Il y a un membre de sa famille qui a été violé. Il n'a aucun problème. Il regarde la caméra par rapport à quoi? Donc, moi, j'ai mis le nez là, je mens. Hein? Conseillez vos nièces. Les longs yeux, l'odeur du carburant. Parce qu'elle veut monter à la voiture, elle veut snapper. Nous, on refusait les grands. Quand un grand te draguait, tu avais peur. Mais maintenant, vous partez binda. Vous prenez le mari d'une femme et vous naguez sa femme. Tu sauves. Mais elles sont gentilles avec vous. Je finis ta race. J'ai tout pour te détruire. Il faut respecter. Quand tu sois avec un homme marié, si ça arrive, respecte sa femme, ma chérie. C'est la moindre des choses qu'on te demande. De respecter sa femme. C'est-à-dire que quand il te dit que t'es pour, tu te tais. Tu respectes sa femme. Vous naguez les femmes mariées. Elles sont gentilles avec vous. Vous n'êtes pas encore tombé sur une vraie femme mariée qui te fait lire l'heure. Ma cousine a épousé son répétiteur. Lui-même, il a fait les grandes études. Je crois qu'il est même décédé, hein, je crois. J'ai 2 nièces au collège. Après ça, je suis leur complice. Mais c'est ça, il faut être complice. C'est ça. Il faut être complice de vos nièces. Qu'elles sachent que, parce que généralement, les enfants, faites attention. Il y a d'autres qui prennent ça mal. Parce que généralement, l'enfant se confie beaucoup plus à la tante. Mais ne prend pas la place de sa mère. N'essaye pas de prendre la place de sa mère. Parce que quand elle va grandir, ça va revenir. Elle va te détester. Reste à ta place de tante. Parce que beaucoup font cette erreur de vouloir prendre la place de la mère. L'enfant vient se confier chez toi. Oh, maman dérange, maman est méchante, maman est ceci. Tu commences à l'encadrer. La mère reste la mère. Tu ne prendras jamais la place de la mère. Jamais. Sauf s'il y a la sorcellerie dedans. Donc, que chaque tante reste à sa place. Si l'enfant vient se plaindre, tu dis que ce que ta maman a dit est vrai. Si elle a dit, c'est parce qu'elle se soucie. C'est parce qu'elle t'aime. C'est parce qu'elle s'inquiète pour ton avenir. Beaucoup entrent dans ça avec la sorcellerie. Croquette de main, mis sur ce monde, tu es où non? A mis sur ce monde, tu es au croquette de main. Hey, en passant, ton fils, il veut souvent. Maman, oui. Maman, elle est... Oui, j'ai vu. En passant, ton fils. Maman, Dieu est grand, mais c'est bien ça. L'école, là, il faut que l'enfant aille à l'école. Les parents, motivez vos enfants là à l'école. Laissez-moi les sacs à main qui coûtent cher. Mettez ça sur les répétitions de vos enfants. Mettez sur les répétitions de vos enfants. La répétition est très importante. C'est très importante. Le répétiteur est très important. J'avais un répétiteur en comptabilité. C'était mon prof. Vous savez combien ma tante payait? Elle payait 150 000 au mois. Mon répétiteur de comptabilité était mon professeur de lycée. Elle payait 150 000 au mois. Ma tante.
la mère du pro. C'était mon répétiteur. Il était mon professeur à l'école. Elle payait 150 000 euros. Parce que la comptabilité me chicotait. Investissez sur la répétition. J'ai dit à mon fils aujourd'hui que Mbappé a le bac. On allait sur Google. Mbappé a un bac en marketing et en gestion de quoi là. Et Mbappé a dit qu'il a eu son bac. Pourquoi? Parce qu'après, il veut devenir entraîneur. Et pour ça, il lui fait le bac. Mbappé a eu un bac. J'ai dit à mon fils que va à ton école, tu es ton bac, tu vas jouer comme tu veux. Pourquoi vous ne contrôlez plus vos enfants, les parents? Ta petite fille elle revient chez toi avec un téléphone. Elle revient chez toi avec un téléphone, tu ne dis rien. Je casse les bêtises. Soyez dur. Tu casses. Ça sort bien. Mieux montrer à vos enfants. L'enfant doit dire que mon père. Un enfant doit dire que mon père est strict. L'enfant ne doit pas dire que mon père est mon ami. Zéro, il n'y a pas d'amitié. L'enfant doit dire que mon père, c'est le baron. Notre maison, c'est la Sainte-Zala. C'est ça qu'on appelait notre maison à Crédit, la Sainte-Zala d'Mbiaï. Je n'ai jamais resté ici. On m'a dit que mon petit frère au Cameroun, il est monté. Je n'ai jamais entendu ça. Ils n'ont pas de mère. Ils n'ont pas de père. Mais jamais on a envoyé un de mes petits frères au commissariat pour une histoire d'escroquerie, de vol. Je n'ai jamais entendu ça. Mes petits frères sont exemplaires. Je dis bien exemplaires. Ça dépend de l'éducation que tu as reçue. Il ne te met pas la pression qu'avant moi de ceci, de cela. Quand tu envoies, merci mon vœu. Mes petits frères sont exemplaires. Jamais je n'ai entendu. Quand on les a vus ici, ils sont montés, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont jamais de la vie. L'éducation, c'est la clé de la vie d'un enfant. L'éducation. L'éducation. L'enfant fait ce qu'il a vu ses parents faire. Il ne vous manque pas. L'enfant fait ce que tu vois. Vous savez qu'elle dit qu'elle ne clash plus en 2024. Maléba, tu peux clasher, ne te gêne pas, ma. Tu peux dire quoi de moi? Ne te gêne pas, ma soeur. Moi, elle t'écrase quand je veux. Ma soeur, pas te clasher. Toi, tu n'as pas de concept. Les gens devaient t'amener à avoir un concept. Moi, je vais parler des thèmes éducatifs. Et je vais parler de la politique sur TikTok. Avec mon grand frère Soule de Paris. Ça va donner. Et pas te clasher, ma. On n'a pas la même éducation. Hein. En 2023, venez sauver le nom de ma soeur. Je suis sortie dans ça. Je suis la fille du commissaire-priseur. Et qu'elle ne clash pas en 2023. Personne ne me donne le rythme. C'est moi qui décide. Ça noircit ta vie. Les paroles qui sortent de ta bouche. Ça noircit ta vie. Ça noircit ta vie. Sortez de ça. Ça t'attire les ondes négatives. Ceux qui commandent n'ont pas de problème. Mais toi, c'est ça qu'avec clash, que j'utilise ton vrai nom. Je n'appelle pas les noms sobriquets. Si elle te clash, utilise ton vrai nom. Parce que moi, c'est mon vrai nom. C'est mon identité. C'est mon sang. Ton nom, c'est ton sang. Et ton essence. Et ton carburant. Donc, quand elle dit Maléba, je sais pourquoi je le dis. Je ne suis pas bête. Je ne clash pas avec le sobriquet. Je clash avec ton nom. Et je sais pourquoi je le fais. Quand ils avaient que Magine a Kenkam, je savais pourquoi je le faisais. Parce que je dois m'adresser à la personne. Quand tu dis rêve bien, ça me dit, c'est pas moi. Hein. Je m'en fous. Quand tu dis rêve bien, je mets mon genou au sol, je te renvoie ça avec ton nom. Je prononce ton nom. On a prié. Si tu rêves bien, je rêve bien, je passe, ma fille. Je ne te gêne pas. Mais quand tu dis rêve bien, je ne prends pas ça à la légère. S'il faut. Maman, pourquoi tu fais là-haut? Ouais. Je prends.
Voilà. S'il faut gêner avec ton nom, je gêne. Mais c'est pas un jeu, c'est mon nom. Rêve bien, c'est mon identité, c'est mon essence, c'est ma ressource, c'est ma racine, c'est mon nom, c'est mon sang. Donc si quelqu'un clash rêve bien et que ça me dépasse, même mes genoux aussi, je clash parce qu'on a tout le blogon, on a tout le nom complet. Chaque blogon, on a tous le nom de chacun complet. Ce qui est sûr, c'est ça. On a tous les noms de chacun complet. Quand je mets mon genou, c'est avec ton nom, c'est pas avec ton sobriquet. Je bats tu scène de toutes les paroles que tu as prononcées contre mon nom. Si tu veux, tu fais pareil pour moi. Celui qui part, part. Tant pis. Moi, c'est la mort. Quand ça va au-delà, c'est la mort. Et ne prie pas que le Seigneur cajole. Le Seigneur doit tuer mes ennemis. C'est tout. Oui, oui. Ils doivent mourir. C'est comme ça. Tous ceux qui complotent mon nom meurent. Quand je porte mon manteau sur ma tête, tous ceux qui complotent avec mon nom doivent mourir. Parce qu'ils ne meurent plus, ils vont me tuer. Je mets sur ma tête qui meurt. J'enlève la perruque, je mets sur mon crâne. On va avec la perruque, tu enlèves. Tu tapes le sol, il meurt. Ce sont les actes prophétiques. Vous comprenez, non? Donc, quand je vois les petits clasheurs, ça me dit, non, de clash, on sensibilise. On va terminer en disant à nos petites sœurs de rejeter l'envie. Faites comme nous, n'enviez pas les gens. Les amis viendront vous tester, c'est vrai. Elles vont t'appeler, oh, comme tu vois là, mon gars m'a offert le dernier iPhone. Elle ment. Elle allait binda par derrière. C'est pour ça qu'on lui a donné l'iPhone. 10 hommes l'ont binda. Toi, ma petite chérie, ne limite pas. Conserve ton énergie. Ça te servira plus tard. Dis-lui que oui, tu as le iPhone. C'est bon pour toi. Moi, j'ai mon Toronko, ça me suffit. Oh, ton gars ne te donne rien. Dis-lui que je me sens bien avec lui. Tu verras que tes réponses vont commencer à les éloigner de toi. Donne-leur de bonnes réponses. Tu leur dis, le iPhone, ça viendra. On a des copines au lycée qu'on voit, on les prenait pour des... Qu'elles sont arrivées, non? Maintenant, nous, on les regarde de haut. De haut. Ne vous pressez pas. Les grandes stars n'épousent plus des femmes qui ont fait le BBL. Elles n'épousent plus les femmes qui ont fait le BBL. Les grandes stars prennent les femmes. Regardez Madame Eto. Regardez Madame Eto. Simple. Elle n'a pas fait de BBL. Elle n'a pas besoin de longs ongles. Quand on parle, les ongles font comme ça là. Les sales ongles là. Qui vous donnent les mycoses là. Elle n'a pas besoin de ça. Elle laisse comme ça. Elles n'ont pas besoin de ça. Le grand chantre, Moses Blitz, il allait prendre une fille simple. Elle dansait pieds nus. Elle n'a pas mis les talons de 15 cm. Elle dansait pieds nus. Elle faisait comme ça. Blitz a guetté. Il qui était épouse. Elle était simple. Les femmes simples vont gagner. Elles n'ont pas besoin de décaper leur peau. Ce sont les femmes simples qui vont gagner. Les femmes qui veulent trop se montrer cachent des frustrations qu'elles ne vous diront pas. Celles qui s'agitent trop, sachez qu'elles cachent quelque chose. Merci ma soeur, mon vœu Gisèle. Merci ma feu. Merci ma feu. Je suis sortie de là. Je suis plus dedans. Je clasherai si je veux. Mais pas sous la pression. J'ai entendu mon beau-frère, le père de mes enfants, qui disait qu'on va multiplier des techniques. C'est qu'il rigolait, mais il connaît que je suis tenace. Il connaît que c'est pour Ève là, elle est tenace. Quand elle dit non, c'est non. Et c'est qu'il ne s'adressait pas à moi, parce qu'il connaît ma personnalité. Ça me fait rigoler. Quand je vois les gens s'ajouter, oh, viens bien, avec ta voix de crapaud, viens bien, avec tes... Ça me fait là. Avec tes lèvres noires, maman, j'ai les lèvres roses. Parce que j'ai pas mis la lumière. Les lèvres roses, c'est ma particularité. Viens bien, oh, avec un français approximatif. Non, pour la voir. On est quitté dessus.
Donc, les filles, on va arrêter là. En remerciant les autorités de notre pays. Et en disant à nos enfants, nos petites soeurs, que tous les gens que vous voyez sur TikTok là, qui lancent les directs, ce sont des gens qui cachent des frustrations énormes. Si un homme te viole, sache qu'il a été violé. Si un homme te viole, sache qu'il a été violé. 90% ne reproduisent que ce qu'ils ont vécu. 90%. C'est pour ça que quand vous êtes dans une maison avec un homme, s'il y a trop de disputes, séparez-vous. Parce que vos enfants vont reproduire ce qu'ils ont vu. Je me dispute avec mon fils. Je me dispute avec mon fils, mais il ne m'a jamais vu me disputer avec un homme. Il n'a jamais vu un homme sur mon lit. Jamais. Le jour qu'il verra un homme avec moi, c'est pas comment il va réagir. Vous allez me donner les conseils. Vous allez me donner les conseils. Parce qu'il ne m'a jamais vu. Vous allez me dire comment me comporter parce qu'il ne m'a jamais vu. Que bonne nuit, je pars avec l'homme de mon côté, pas de son côté. Il n'a jamais vu ça. Depuis. Oh, merci, merci la star me Sam. Merci. Merci pour les conseils. Merci beaucoup, ma grande soeur. Merci. Vraiment, moi, les gens que je suis moi avec eux. Parce qu'on juge souvent les gens a priori sans entrer. C'est pour ça qu'il y avait un célèbre chanteur de Zouk qui avait dit « Viens vers moi, tu sauras qui je suis. » Ma vie est devenue une histoire. Chacun la raconte à sa manière. On parle de moi un peu partout. Un peu partout. N'importe quoi se raconte. Si tu veux connaître qui je suis, viens vers moi. Quand j'ai approché Star Maison, j'ai compris que les gens sont jaloux de la stabilité de son couple. Et la bonne réponse, c'est son silence. J'adore les gens qui ne parlent pas. J'adore les gens qui répondent par le silence. Ça casse l'ennemi. Celui qui avait dit que le silence est d'or ne mentait pas. Donc, quand elle m'encourage comme ça, je suis contente. Je dis merci à Star Maison. Et je ferai, quand je vais recevoir mes produits, ça sera la pub. Je suis commerciale de Star Maison. Toutes les petites intrigues là, ça ne dit rien. Je vais même vous aider. Je vais vous aider. Mais ce qu'il va demander au grand frère, mais ça ne m'empêche pas de faire mes vidéos, oui, de couper mes vidéos. Je vais seulement couper. Couper. Je vais seulement couper. Donc, merci beaucoup à la Star Maison qui nous a dit, ma petite soeur, sortons de là. Je lui ai dit, bah oui, j'avais déjà en parlé. Hein. J'avais déjà dit que je ne me retrouve pas. C'est pas mon milieu. C'est pas mon milieu. Elle a dit, ma petite soeur, ne répondez pas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ne répondez pas. Et nous sommes sortis de là. Nous sommes sortis de là. Donc, mais non, les bruits de couloir ne me concernent pas. Les téléphones arabes, là, ne me concernent pas. Voilà. Merci, ma Sandy Laforce. Merci beaucoup. C'est un gars là qui avait dit ça. Non. Non, mon grand frère Bernard. C'est pas Guilou. Ma vie est devenue qu'une histoire. Chacun la raconte à sa manière. On parle de moi un peu partout, n'importe quoi. Mais la vraie version, c'est celle que tu auras vécu près de moi. C'est ça, non? C'est quoi? C'était lui. Viens vers moi, tu sauras qui je suis. Voilà. Donc, mes petites soeurs du Cameroun, toutes celles qui ont subi les violences, je vous envoie tout mon amour. N'oubliez pas de dénoncer. Soyez dans la vérité. Dénoncez. Si quelqu'un vous fait mal, contactez la Star Maison, contactez Rêve, contactez n'importe quelle blogueuse, contactez même 10 blogueuses, surtout Zumanto. La personne sera affichée. Oui, ils ont peur d'être affichés. Oui, ils ont peur de salir leur honneur. Voilà l'audace. L'audace de quelqu'un qu'on est en train de casser en quelques jours. L'outrecuidance de quelqu'un qu'on est en train de casser en quelques jours. Le grand va devenir tout petit. Il va se cacher comme un rat. Il va se calmer. Et mes petites soeurs vont pouvoir rester. Elles vont pouvoir sortir. D'accord? Il va se cacher. Donc, n'ayez pas les longs yeux. Encouragez les grandes soeurs qui vous montrent le bon exemple. Encouragez les grandes soeurs qui vous montrent le bon exemple. Donc, merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Une très bonne nuit. Bonsoir, Jacqueline. C'est DJ Yango. Non, mon gars fait Bernard, tu es fort. C'est DJ Yango. Non, c'est pas lui. C'est pas DJ Yango. Donc, merci à tous. Je vais envoyer un message à la grande star, mais ça parce qu'il y a la grève, hein. C'est chaud, hein.
C'est chaud. Donc, je vous souhaite à tous une bonne nuit. On va continuer à suivre l'évolution du dossier chez Humanto. Après, nous aussi, on va sortir en amont pour donner nos petits points de vue et nos motivations à nos jeunes filles et aux parents aussi. Ne dormez plus, s'il vous plaît. Ne dormez plus. Contrôlez vos enfants. Contrôlons nos enfants. Moi-même, c'est pas facile. Contrôlons les parents du Cameroun, s'il vous plaît. Contrôlez les enfants. Le diable rôde. Le diable est autour de nous. Ils sont là, prêts à tomber sur la proie. Ils ne regardent pas si les seins sont déjà bien formés ou pas. Ils s'accrochent et dévorent. Ils dévorent. Ils aiment le sang jeune. Soyez jaloux du bien-être de vos enfants. Contrôlez. Soyez stricts. Donc, merci à tous. Et bonne soirée. Ciao.